Je dis bonjour à l'humanité entière. Je dis bonjour à mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Et je dis bonjour à toute la communauté chrétienne. Je dis bonjour à toute la communauté politique. Et je dis bonjour à toute la communauté musulmane. Chers compatriotes et chères planètes, nous sommes si nombreux et nombreuses, chaque fois préoccupés par cette chaîne dénommée la voie de l'évangile. Il va de soi, l'homme a toujours besoin de son Créateur. Il va de soi, l'homme, sans être contrôlé, a toujours insulté les uns et les autres sans toutefois se rendre compte. Je voudrais, par cette grâce de Dieu et par l'audace de notre Créateur, Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, nous partager un message ce matin. Et ce message, à de différents livres, nous allons préméditer ou méditer ensemble. Mais quelques-uns seront lus et seront écoutés, seront observés à la loi ou à la lumière des Saintes Écritures. Le thème matinal, le thème de l'après-midi, le thème de la nuit et le thème qui s'achève avec l'année 2021, je vous en prie, l'Église face aux autorités. L'Église face aux autorités. Qu'est-ce qu'une Église? Église, chez les Juifs, avant l'arrivée de Jésus-Christ, c'est lorsqu'il y a des palabres, les Juifs se retirent pour prendre des grandes décisions. Et Jésus, déjà arrivé sur la terre, il a utilisé le même mot. Il dit Pierre, ton nom c'est Pierre, mais sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Dans Matthieu 6,16, je vais bâtir mon église. Cela veut dire, sortons hors de la loi terrestre, sortons hors de la communauté terrestre, sortons hors des engagements ancestraux émis ou donnés ou dotés par les humains sur la terre. Donc Jésus déjà, voulant déjà porter sa connaissance de son Église hors de tout le comportement de l'humanité qui va à l'encontre de la loi de Dieu. Depuis ce temps, le Messie attendu a prononcé ces mots Église à sa petite communauté. Et qu'est-ce qu'une autorité? L'autorité a pour la maîtresse ou a pour le Père Dieu lui-même. Parce que Dieu a institué les autorités ou soit une autorité sur la terre pour réglementer la marche des hommes à ne pas emboîter le pied dans la loi et qui va apporter la mort d'homme. Et aujourd'hui, je voudrais à vous les pasteurs, les évangélistes, les prophètes et nous les hommes de Dieu dans la totalité et dans la sainteté de Dieu, nous sommes sur la terre et nous sommes dirigés par les hommes politiques. Mais il y a une malcompréhension, il y a des problèmes entre les hommes de Dieu et de même que aussi les autorités. Je ne comprends pas, ou soit c'est nous les hommes de Dieu, nous ne comprenons pas ce que nous sommes en train de faire sur la terre, ou soit ce sont les autorités qui ne comprennent pas. En contrario, par conséquent, je voudrais dire ceci, l'homme de Dieu, que ce soit un évangéliste, un prophète, un ancien de l'église, un imam, un marabout, un prêtre, soit un pape, un monseigneur, un diacre, il a à respecter la loi de Dieu à l'égard des autorités. Je ne peux pas être un homme de Dieu après quoi insulter l'autorité, après quoi insulter mon ministre du pays. Non. L'apôtre Paul nous enseigne dûment comment l'homme de Dieu doit dire respecter les autorités. C'est la raison pour laquelle dans ce livre de Romains chapitre 13 à partir du verset 1, il dit que toute personne soit soumise aux autorités. Que toute personne soit soumise aux autorités. Romains 13, 1.
jusqu'au 7e verset. Que toute personne, ici il n'y a pas la particularité, toute personne qui est dans une nation, qui est dans un pays, dans une ville, c'est un devoir, doit se soumettre à celui-là qui est au-dessus de lui. Mais aujourd'hui, mes chers pasteurs et mes chers évangélistes que je vous vois, mes chers prophètes, que souvent que nous sommes ensemble, mais j'ai écouté des hommes de Dieu prier contre ce que les dirigeants des pays sont en train de faire. Non. Plus loin, dans Ephésiens 6, de versets 10 à 12, Paul nous a encore enseigné dans l'une de ses lettres envoyées à Éphèse. Il dit, nous, notre combat n'est pas charnel, notre combat n'est pas contre la chair, mais notre combat est contre la domination, les esprits qui dominent dans le royaume. Contre les autorités, c'est contre un esprit qui domine, qui a une autorité sur le pays. Alors, est-ce que nous, les hommes de Dieu, nous avons pris notre temps pour réfléchir, pour prier pour la paix de notre pays et en conséquence, nous avons toujours souhaité la mort de nos ministres, la mort de nos préfets, la mort de nos généraux, la mort de nos présidents. Mais entre-temps, toutes les églises, autant pour nous si vous voulez, toutes les dénominations ont eu une autorisation autorisée par cette autorité locale de son pays. L'autorité ou les autorités ont la main sur les églises, sur les dénominations. Si aujourd'hui, moi, je serais un pasteur, si j'ai un leader de ma dénomination, je vais déjà même planter dans ces pays pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle, pour arracher ceux-là qui vivent dans une vie de dépravation. Et il faut que j'écrive, j'envoie dans le ministère. Et c'est ce ministre-là qui va maintenant m'autoriser à m'installer dans son pays pour pouvoir maintenant annoncer la bonne nouvelle qui est l'évangile de salut à l'humanité. Mais ces autorités ont le pouvoir à ne pas accepter et de même pas accepter. Mais moi j'ai un devoir d'évangéliser, de ramener les hommes du ténèbre à la lumière. L'apôtre pour nous enseigner. Nous devons supporter ou se soumettre à ces autorités. La suite du verset qui dit, car il n'y a ni point d'autorité qui ne vient de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Alléluia, cette parole. Toute autorité, qu'elle soit le président, qu'elle soit les ministres, les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, un soldat, un chef de carré, un chef de village, cela a été institué par Dieu lui-même. Ce qui a été instauré par Dieu, et pourquoi moi qui suis un simple homme de Dieu, un avorton, un moribond, qui ne peut pas même goudronner une route, qui ne peut pas déloger une difficulté charnelle, mais pourquoi encore jeter un regard mauvais sur une autorité qui me gère? Si aujourd'hui nous avions, n'est-ce pas, des magistrats qui portent des épées, selon la parole de Dieu dans Romains chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'à 7, c'est dans l'une des lettres de l'apôtre Paul. Pourquoi l'apôtre Paul a écrit cela? Il n'a pas écrit de lui-même, mais il a été inspiré par le Saint-Esprit. Il a eu une révélation parce que en Italie, les tout premières lettres qu'ils écrivaient, il a compris que les hommes de Dieu qui étaient en Italie faisaient face aux autorités. Il dit que non. Hommes de Dieu, et de même que les hommes politiques, on se complète. Les hommes politiques, c'est-à-dire l'autorité pour elle, elle doit lutter contre tous les vices et tout le comportement des Arois qui résident dans sa localité, dans son pays, comme le vol. Il y a la prison, on peut mettre la personne en prison. Contre les adultères, contre le meurtre, contre l'acte cruel, c'est physique. Mais nous, les hommes de Dieu, nous devons maintenant prêcher l'évangile, enlever ce qui pousse l'homme à agir comme ce qu'il vient de citer. On se complète. Hommes de Dieu, hommes politiques, ils font la même fonction, mais l'autre c'est terrestre, mais homme de Dieu c'est céleste. Mais nous n'avons pas, n'est-ce pas, cette mauvaise manière d'agir envers les hommes politiques ou soit envers les autorités. Plus souvent,
lorsqu'il y a un cas de mort d'un président, les hommes de Dieu applaudissent. Mais nous sommes dans une grande erreur. Jésus dit, aimez ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent. Mais je ne sais pas, est-ce qu'un homme de Dieu comme moi, comme toi, il n'a pas un ennemi? Jésus nous dit, aimez ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent. Mais toi, plutôt tu maudis celui qui te maudit. Tu bénis celui qui te bénit plutôt. Mais tu fais le contraire. Tu vas à l'encontre de la parole de Dieu que ton maître Jésus a enseigné. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, l'Église face aux autorités. Laissons nos bêtises, laissons nos sottises, laissons nos conneries que nous faisons souvent face à une autorité. Moi qui suis un serviteur de Dieu, je ne suis pas le premier serviteur de Dieu, je ne suis pas le dernier, je suis aussi le serviteur parmi les serviteurs qui enseignent le chemin de salut à l'humanité entière. Je ne me dis pas, j'ai une grande autorité, je ne me dis pas non, je suis un serviteur qualifié, mais je suis un faible serviteur qui regarde les yeux de Dieu, qui pense dans la pensée de Dieu. Longtemps, dans des pays africains, dans des pays européens, en Moyen-Orient, en Asie, il y a toujours des hommes de Dieu, soi-disant les églises réveillées. Alléluia. Les églises réveillées, les émecs. Mais c'est vrai, s'il y a déjà des catégories de dénominations sur la terre, mais nous, sans l'autorisation de ces autorités, nous n'avions aucune autorité maintenant à prêcher l'évangile là où le besoin se fera sentir. Ni tété, leur autorisation. Même pour le simple rencontre, pour le simple, n'est-ce pas, rencontre que nous faisons, pour le simple conférence, il faut d'abord écrire, déposer devant telle autorité, et dès qu'elle va mener les autorités maintenant à faire ce travail, nous nous mettons maintenant à faire notre conférence. Mais pourquoi nous ne voulons pas écouter les autorités? Comme dit Paul dans Ephésiens 6, 10 jusqu'à 16, notre combat, notre lutte n'est pas contre la chair. Si dans un pays comme le Tchad, comme le Cameroun, comme le Niger, le Nigeria, s'il y a déjà un amalgame, un problème sérieux, nous les hommes de nous devons se mettre à genoux pour prier le Seigneur Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup des hommes ne veulent pas faire cela. Beaucoup des hommes de Dieu, ils me connaissent, ils exultent, n'est-ce pas, l'autorité? Ce n'est pas permis. Il est question que toi-même, l'Église, face aux autorités. Dans Jonas chapitre 1, à partir du verset jusqu'à la fin, Dieu a interpellé cet homme de Jonas pour aller à Ninive, pour évangéliser, parce que les hommes étaient dans le mal. Mais Jonas était comme toi, pasteur, qui n'aime pas l'autorité. Jonas était comme toi, l'évangéliste, qui critique souvent ton pays et ton président. Jonas disait que non, mais si je vais en Ninive, les hommes vont accepter l'évangile et je connais bien Dieu, Dieu va le pardonner. Jonas va maintenant entreprendre le chemin de Tarsis. Alléluia. Il va entreprendre le chemin de Tarsis. Mais, Dieu aime l'homme parce que l'homme a été créé à son image et selon sa ressemblance. Quel que fût son péché, si l'homme revient de tout son mal devant Dieu le Créateur, Dieu le pardonne. La raison pour laquelle Jonas maintenant, il va s'enfuir pour dans notre pays à côté, à Tarsis. Il va monter dans un bateau et Dieu est un Dieu omnipotent. Il a la toute-puissance entre ses mains. Il va obliger Jonas et il va créer une difficulté où le flot va s'élever jusqu'à ça va aller pour émerger, n'est-ce pas, ces bateaux et ils vont tirer le sort va tomber sur Jonas. Il dit que oui, il est un homme de Dieu, mais je viens à Ninive pour prêcher, pour arracher les âmes à Dieu, mais je ne peux pas y aller. Je vais aller à Tarsis. Je te mets dans le fleuve. Et quand on veut le jeter, Dieu prépare un poisson et le poisson venait l'avaler. Dans le ventre du poisson, Jonas va sentir sa misère et le poisson va le vomir au bord du rivage. Arrivé à Ninive, Jonas va prêcher l'évangile. Le roi du pays a compris l'évangile, s'est repenti, a demandé, il a fait une correspondance, un communiqué demandant à toute sa localité de ne plus manger, de ne plus boire, jusqu'aux animaux. La repentance, il y est. C'est ce que Dieu demande, toi, évangéliste, toi, pasteur, toi, serviteur de Dieu, toi, homme de Dieu, toi, imam, toi, prêtre, toi aussi, apôtre de ta carrière, toi qui es un pape, un prêtre. C'est ce que Dieu demande. Mais voilà, les hommes acceptent déjà à se repentir.
Jonas a regretté. Il dit que voilà Dieu, je t'avais dit si je venais seulement, tu vas le pardonner. Mais il y a quoi entre toi et Dieu? Toi, tu es aussi la créature de Dieu. Dieu t'a créé à son image. Dieu aime sa créature parce que l'homme reste l'homologue de Dieu. L'homme reste l'image, la deuxième personne de Dieu sur la terre. Dieu dans son plan, il voudrait que l'homme devait gouverner la terre. Et lui, Dieu, il va gouverner le ciel. N'était seulement la tromperie de Satan qui a raté sa place au ciel. Il a passé à travers un serpent pour tromper l'homme. C'est pourquoi l'homme maintenant a perdu la quête de la paix sur la terre. Mais avec l'évangile, nous les hommes de Dieu, nous ne devons pas critiquer une autorité. Pour nous plutôt, nous devrons aller envers eux, les enseigner le chemin de salut, les enseigner comment le roi David a gouverné, comment le roi Salomon a gouverné, de même que Néhémie. Mais aujourd'hui, nous sommes les hommes de Dieu. Vous savez que lorsqu'il y a la mort d'un président, les hommes de Dieu applaudissent. Mais non, Jésus dit, priez pour vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous haïssent. Mais pourquoi, comme moi, un homme de Dieu, lorsque j'apprends la mort d'un président, la mort d'un ministre, maintenant je suis content. C'est que nous sommes le plus cruels, plus que même les hommes politiques. La raison pour laquelle l'apôtre Paul nous enseigne dans ses livres de Romains, chapitre 13, à partir de verset 1 jusqu'à 7, je vous demande de lire ça copieusement dans votre maison. L'apôtre Paul dit, l'homme de Dieu, il a une obligation à se soumettre aux autorités. Si seulement cette autorité, elle ne t'a pas demandé d'abandonner ton Dieu. Si elle ne t'a pas demandé d'adorer un autre Dieu comme le roi Nebuchadnezzar avait élevé à Babylone. Si elle ne t'a pas demandé ça. Si elle t'a demandé seulement de ne pas faire ce qu'elle ne veut pas, il faut s'abstenir. Mais va devant ton Dieu, le Créateur, présenter cela à Dieu. Et Dieu est un Dieu des miracles. Il va agir. Il va changer la circonstance et le temps. Mais aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, nous prenons toujours les hommes politiques, nous les insultons. Un homme de Dieu, il ne doit pas indexer. Un homme de Dieu, il ne doit pas montrer du doigt un homme politique. Un homme de Dieu, il n'a pas le temps pour insulter, pour injurier. Un homme de Dieu, c'est un homme de la paix. Jésus dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde en donne. Parce que le monde donne avec une épée. Mais lui, la paix descend avec la fraîcheur de salut de l'humanité. Est-ce que tu connais l'homme de Dieu? C'est pourquoi dans le même livre aussi, dans Pierre, 1 Pierre chapitre 2, à partir de verset 13 à 17, l'apôtre Pierre a aussi emboîté le pas de l'apôtre Paul. Les mêmes apôtres, ceux-là qui ont servi avec Jésus, nous montrent comment un homme de Dieu, il doit obéir à toute autorité. Il doit se soumettre à tout ce que les autorités ont décidé dans le pays, comme le Tchad, comme le Cameroun, comme le Soudan, comme la Libye, même en France, même en Dubaï, même en Inde, même en Chine, même au Canada, en Amérique. Si tu es un homme de Dieu, tu n'obéis pas à une autorité, quoi que fussent tes talents spirituels, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Puisqu'il est dit dans Jacques chapitre 1, si seulement il te manque un iota de loi que tu n'as pas mis en pratique, tu n'as point la vie éternelle. Et tu ne peux pas effacer avec ta connaissance théologique. Dans la théologie, ils nous ont pas enseigné à lutter contre les autorités plutôt charnelles, mais à lutter contre les autorités spiritisme. Parce que nous avions un combat spirituel. C'est pourquoi quand on reçoit le Saint-Esprit, nos regards n'est pas comme le monde. Parce que le monde ne voit pas ce qu'un homme de Dieu voit. Notre combat ne regarde pas seulement les politiciens. Notre combat regarde mon pays ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, mettons-nous à genoux, prions le Seigneur Dieu. Il va nous montrer le vice qui entrave le pays dont nous résidons. C'est pourquoi Jésus lui-même a été interpellé devant Pilate. Plus loin, on a posé un piège parce que les hommes, les sacrificateurs, les juifs ont voulu voir est-ce que Jésus va payer les impôts ou pas. On a apporté, on dit Jésus, est-ce que toi et tes disciples vous allez payer des impôts? Il a demandé, apportez-moi cette effigie. Quand on a apporté l'effigie, il regarde l'image, il dit, à qui appartient cette image? On dit, c'est César. Il dit, donnez ce qui est à César et à César, ce qui est à Dieu et à Dieu. Alléluia. Ce qui est à César et à César, ce qui est à Dieu et à Dieu. Cela veut dire, même Jésus devait faire aussi la carte d'identité nationale à son époque. C'est pourquoi tout homme de Dieu doit avoir un passeport, doit avoir une carte d'identité nationale, doit avoir un visa pour un pays. Mais si nous acceptons que la même autorité, la même politique signe nos papiers, pourquoi ne pas aussi prier pour la paix du pays?
s'ils sont des pécheurs, pourquoi tu acceptes toi un apôtre, un évangéliste, tu guéris, tu fais des miracles? Mais pourquoi tu as accepté celui-là, un buveur, un alcoolo, un prostitué, de signer dûment tes papiers? C'est que nous ne connaissons pas ce que nous faisons. Te voilà dans ton quartier. Il y a un quartier qui est déjà inondé par l'eau. Pendant la saison de pluie, ton quartier est inondé. Mais tu t'en es de prier. Ta prière n'a pas pu déloger l'eau. Mais c'est cette autorité-là a envoyé des bennes avec des remblais. Ils ont remblayé la route. Te voilà maintenant content et tu prêches l'évangile. Mais cependant, tu as prié toute la puissance du Saint-Esprit, mais l'Esprit n'a pas agi. Il y a la part de l'homme. Il y a aussi la part de Dieu. Fais ta part d'homme, Dieu fera sa part de Dieu. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, par cette chaîne, donnez-moi la voix de l'évangile. Je suis votre serviteur quotidien. Nous sommes souvent si nombreuses devant cette chaîne pour écouter le merveille de Dieu. J'aimerais parler tout directement aux hommes de Dieu. L'église face aux autorités. Une église n'a pas un combat contre les autorités. L'église, pour elle, elle arrange. Nous avons le devoir de maintenir la paix dans le pays. Nous n'avons pas le devoir de faire lever les hommes contre l'humanité. Nous avons un devoir de mettre la paix dans toutes les institutions possibles. Pourquoi pas avoir ce temps d'aller même demander une audience au palais présidentiel, dans les ministères? Même moi, si Dieu m'accorde cette possibilité, si Dieu m'accorde cette grâce, je ferai ces œuvres allant demandant l'audience à des présidents, à des ministres, même partout, pour pouvoir leur montrer le chemin, comment diriger un autre beau pays, comme le Tchad, comme le Cameroun, comme Gabon, comme d'autres pays ailleurs. C'est pourquoi, mes frères, toute église qui mobilise ses adeptes dans une prière, priant contre une autorité, cette église est en déviation cordiale. Normalement, elle devait organiser des prières pour qu'il y ait la paix, parce qu'aujourd'hui l'apôtre nous enseigne. Si le magistrat y porte une épée, c'est pour la paix des citoyens. Aucune prière ne peut chasser les rebelles, mais les militaires qui sont soumis, qui ont été formés par cette autorité peuvent faire face à cela. Mais l'homme de Dieu, pour lui, sa prière, elle est une arme offensive et défensive lorsque cet homme se met à genoux. Pour finir, dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 20, Ecclésiaste 10, 20, le roi Salomon a détaillé ça. Il était aussi une autorité. Il dit, lorsque tu te mets à parler contre une autorité seulement, même les oiseaux, on dit souvent, les mules ont des oreilles. Tu pries contre ton autorité, contre ton président, dans le sens négatif, Dieu te voit. Tu n'as pas aucun droit à prier contre l'échec de ces ministres, de ces préfets, mais tu as le devoir de prier que Dieu lui donne la sagesse, la connaissance de gérer bien ses pays. Mais bien aimé, mes chers compatriotes, toi qui es un pasteur, je te conseille, si souvent tu t'es navré, tu t'es fâché contre ton président, contre ton ministre, demande pardon à Dieu. Dis Dieu, je n'avais pas connu cela. Le pasteur a un devoir de prier pour son ennemi. Jésus a fait autant. Iscariote était là, mais Jésus a lavé aussi les pieds d'Iscariote. Il a lavé les pieds d'Iscariote, mais toujours il continue à enseigner la vertu à Iscariote. Mais cependant, lui-même s'est laissé faire, il a pris le chemin de la perdition. Nous avons un devoir de prendre notre temps, d'enseigner nos adeptes, de ne pas mal parler contre la politique, de mal parler contre le politicien, de mal parler contre les autorités, mais nous avions un combat contre une autorité qui est spirituelle. Les péchés, le mal. Nous devons prier. Pourquoi dans mon pays il y a la malgouvernance? Qu'est-ce qui est à l'origine? Est-ce que le démon a trouvé sa base ici au Tchad, au Cameroun, partout? Mais quelle est cette base? Nous prions le Seigneur, nous délogeons cela au nom de Jésus-Christ. Ces démons qui manipulent nos autorités et qui les enferment, qui les amènent à tuer, à faire du mal, nous prions pour cela. Si seulement nous sommes des hommes de Dieu, Dieu nous aiderait à enlever ces vices. Mais au lieu que nous mettons à genoux pour prier, comme je viens de parler, nous sommes seulement à parler, à insulter. Un homme de Dieu, il n'insulte pas. Un homme de Dieu, il n'indexe pas. Plutôt, il prie pour la paix du pays. Cette chaîne, Dieu ne met pas la voix de l'évangile.
je te conseille pasteur, évangéliste, apôtre de ta carrière. Je connais que non, tu es un grand pasteur, tu t'exprimes mieux en français, en anglais, tu t'exprimes mieux peut-être même en espagnol. Mais je te conseille, ta façon de s'exprimer bien en français n'est pas prêcher l'évangile du salut. L'évangile du salut a besoin de donner la paix à toutes les âmes perdues de la maison d'Israël. Nous avons une autorité de ramener les âmes perdues du ténèbre à la lumière. Nous avons une autorité de prêcher, de prier pour la paix du pays. Je demande par cette vidéo, si cela est entré dans ton cœur, envoie ça aussi à ton ami pasteur. Et dis aussi à ceux-là qui prient contre leur pays ou contre les présidents, dis-le que non. L'apôtre Paul nous a enseigné. L'apôtre Pierre nous a enseigné. Le roi Salomon nous a enseigné dans Ecclésiaste 10, 20. Donc nous n'avons pas le courage, nous n'avons pas le pouvoir de chasser, nous n'avons pas le devoir de chasser. Nous avons le devoir de travailler pour maintenir la paix du pays. N'imite pas le pas de Néhi, le pas de Jonas. Jonas a pris un pas et à la fin, il a fini par mourir. Et Dieu a pardonné le peuple de Ninive. Et Dieu peut pardonner un pays comme notre pays. Malgré le président, s'il est même un meurtrier, s'il est même peut-être celui qui tue les gens tous les jours, mais si arrivé, il demande pardon à Dieu, normalement, il y a beaucoup d'évangélistes. Mais est-ce que nous avons pu quand même évangéliser le président et l'amener à la croyance, à la vie éternelle? Je n'en crois pas. Il y a beaucoup de prophètes. Nous avons prophétisé. Il y a beaucoup d'apôtres. Mais pourquoi pas les apôtres ne prennent pas le temps pour aller aussi évangéliser un président? Tu peux l'évangéliser parce qu'il va t'accorder une audience. Mais maintenant, par cette vidéo, imam, envoie ça à ton président. Sous-préfet, envoie ça à ton président. Comme ça même dans le monde entier. Que le monde entier soit connecté par cette vidéo. De nommer la voix de l'évangile qui est prêché par votre serviteur le plus petit. Dieu est là. Prêchons nos autorités dans la paix et évangélisons-les selon la pensée de Dieu, non la pensée de l'homme. Parce qu'un homme de Dieu n'a pas un gros cœur. Si bien nous n'avons pas des ennemis, notre ennemi c'est le diable et qui? Le mensonge et le vol. Nous nous mettons à genoux. Dieu qui contrôle le ciel et qui fait la terre son marchepied nous aidera à mener un combat jusqu'au bout. Mais notre combat n'est pas pour parler contre les politiciens ni contre les autorités, mais notre combat c'est mener un combat spirituel. Nous aidons ces hommes. Dans nos églises, il y a des ministres qui sont là avec nous. Il y a aussi des sous-préfets. Nous devons les enseigner comment Néhémie a dirigé le pays. Comment Néhémie a reconstruit Jérusalem. Comment Néhémie a dirigé le pays jusqu'à ce que son nom est écrit dans les Saintes Écritures. Alors au témoignage, je te conseille pasteur, je te conseille évangéliste, je te conseille prophète, je te conseille apôtre. Pendant cette période où tu me suis, tu écoutes cette vidéo par la chaîne de la voix de l'évangile. Cet thème, l'église face aux autorités. Apprends maintenant à prier pour les autorités de ton pays. Apprends maintenant à enseigner le chemin de salut à tes adeptes, comment ils vont accueillir les autorités. Apprends maintenant, sans les autorités du pays, tu n'es rien. On se complète. Moi, je suis un pasteur. J'ai pris pour la paix du pays, spirituellement, mais lui, elle a une autorité. Elle doit mener des enquêtes pour enlever tous les vices vicieux. Le vol, les arnaques, les coupes de route, les rebelles. Mais moi, j'ai pris contre les esprits qui inspirent ces hommes à aller voler, ces hommes à aller tricher, ces hommes à aller kidnapper, à aller rapter. Mais lui, quand il voit maintenant l'action physique, il saisit. On fait un travail de la complémentarité. Ce sont nos amis et non nos ennemis. Comme Paul nous dit, homme de Dieu, soumets-toi aux autorités. Pasteur, soumets-toi aux autorités. Serviteur de Dieu, soumettons-nous aux autorités. Aidons-leur à bien faire un travail cordial, terrestre, de même que céleste. Si Jésus lui-même a dit, ce qui est à César et à César, ce qui est à Dieu et à Dieu, combien de fois que moi, qui ne suis qu'un arbre sec, si un arbre frais reconnaît d'avoir payé les impôts à César et même
arrivé devant Pilate, Jésus a accepté pour que le Pilate le pose des questions. Il devait prier son Père, venir détruire une fois le royaume de Pilate, mais il a dû accepter pour accomplir sa mission. Alléluia. Cette parole, elle est prêchée dans le sang de Jésus-Christ. À travers cette parole, devient un homme de Dieu pour la cause de Christ. Devient un évangéliste pour la cause de Christ. Devient un prophète pour la cause de Christ. Devient un apôtre pour la paix de Christ dans ton pays où tu te trouves. Qu'à soit en France, qu'à soit en Amérique, qu'à soit en Chine, qu'à soit en Dubaï, qu'à soit en Afrique, en Moyen-Orient, que la paix de Dieu d'Abraham te soit pleinement accordée. Et désormais, deviens un homme de Dieu de la paix et aimons nos présidents. Ne souhaitons pas la mort de nos présidents. Aimons nos autorités, prions pour eux et allons-y chez eux. Faisons une visite de courtoisie et nous devons les enseigner comment diriger les pays et les hommes selon les saintes écritures. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde le soutien. Que Dieu t'accorde sa pensée. Tu deviendras un grand pasteur, un grand évangéliste pour ton pays. Gloire soit donnée à Dieu d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si le problème de ton âme te préoccupe, tu peux aussi me contacter par ce numéro WhatsApp. Plus 235 66 52 10 52. Plus 235 66 52 10 52. Et tu m'appelleras ou tu enverras aussi par la voix vocale dans le numéro WhatsApp, le même numéro qui vient de citer sur cet écran. Et tu m'envoies, tu auras toutes les solutions de ton âme. Jésus t'aime, Dieu t'aime. Sois béni. C'est votre serviteur Emmanuel Gangran dans la paix du Seigneur. Si on ne se voit pas ici sur la terre, on se verra au ciel auprès de nos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Amen.